Tu as du mal à t'engager. Tu fuis les relations profondes ou tu les sabotes quand elles deviennent trop réelles. Et ça n'a rien à voir avec ta valeur. Mais pourquoi je refais toujours les mêmes erreurs? Pourquoi je tourne en rond malgré tout ce que je sais? Tu penses que tu n'as pas assez appris, pas assez guéri, pas assez travaillé sur toi. Et bienvenue dans notre 3e épisode. Pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs sans t'en rendre compte de notre série L'éveil du leader intérieur. Tu l'as déjà vécu, non? Cette sensation étrange d'avoir compris, mais de refaire encore les mêmes erreurs. Tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce qui te fait du mal, tu t'es promis que c'était fini et pourtant tu retombes dedans. Une relation toxique, un abandon de projet, une auto-sabotage déguisé, une fuite au moment de t'engager, un blocage que tu connais par cœur mais qui revient en boucle. Et là, tu te demandes, mais pourquoi je refais toujours les mêmes erreurs? Pourquoi je tourne en rond malgré tout ce que je sais? Tu penses que tu n'as pas assez appris, pas assez guéri, pas assez travaillé sur toi. Mais la vérité est ailleurs. La vérité, c'est que comprendre ne suffit pas. En neurosciences, on distingue 2 types de mémoire. La mémoire déclarative, celle qui comprend, analyse, verbalise. Et la mémoire émotionnelle, celle qui enregistre les sensations, les douleurs, les traumas, les réflexes. Et devine laquelle pilote tes comportements quotidiens. C'est la mémoire émotionnelle, celle qui n'a rien à faire de tes bonnes résolutions. Tu peux avoir compris mentalement pourquoi cette relation était toxique, mais si ton système émotionnel a enregistré que l'amour égale souffrance, égale attention, alors tu continueras à rechercher inconsciemment ce schéma. Parce que c'est ce que ton corps connaît. Et ton corps, c'est ton cerveau émotionnel en action. Ce qu'on appelle en psychologie comportementale un schéma répétitif. C'est une empreinte émotionnelle non digérée. Un événement passé, souvent de l'enfance, qui a laissé une trace dans ton système nerveux et qui conditionne ta manière d'aimer, de réagir, de choisir. Prenons un exemple. Si tu as grandi dans un environnement où tu devais mériter l'amour, par exemple en étant parfait, sage, fort, invisible, utile, alors tu as appris une chose fondamentale. Je ne suis pas aimé pour qui je suis, mais pour ce que je fais. Et aujourd'hui, même adulte, même conscient, tu continues à chercher l'amour à travers la performance, la validation ou le sacrifice. C'est plus fort que toi. Parce que ce n'est pas ta tête qui dirige, c'est ton enfant intérieur blessé qui cherche encore à réparer. Et c'est ça le piège des boucles. Tant que tu ne vois pas d'où elles viennent, tu les répètes encore et encore. Tu sais que ce job ne te respecte pas, mais tu restes. Tu sais que cette relation t'étouffe, mais tu y retournes. Tu sais que ton vrai projet t'appelle, mais tu l'évites. Et le pire, c'est que tu te juges pour ça. Tu te dis que tu manques de volonté, que tu es cassé, que tu es irrécupérable, mais en réalité, tu es cohérent par rapport à ce que tu as vécu, par rapport aux blessures que tu n'as pas encore libérées. Tant que tu n'as pas changé la racine émotionnelle, tu ne pourras pas changer les fruits de ta vie. Tu veux casser la boucle? Alors tu dois revenir à l'origine, pas pour rester dans le passé, mais pour reconnaître le schéma, lui donner un nom, une forme, une histoire. Parce qu'un schéma qu'on ne nomme pas, c'est un schéma qui dirige dans l'ombre. Tu veux un exemple concret? Imagine que, petit, tu as ressenti de l'abandon. Mais personne ne t'a expliqué ce que tu vivais. Alors ton corps a intégré, si je m'attache, je souffre. Résultat, aujourd'hui tu as du mal à t'engager. Tu fuis les relations profondes ou tu les sabotes quand elles deviennent trop réelles. Et ça n'a rien à voir avec ta valeur. C'est juste un ancien programme émotionnel qui n'a pas été mis à jour. En neurosciences, on parle ici de plasticité neuronale, la capacité du cerveau à reprogrammer ses connexions. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprogrammer ton cerveau, mais pas en te répétant des affirmations. Pas en forçant, tu peux le faire en créant de nouveaux ancrages émotionnels, en vivant des expériences réparatrices, en te resécurisant, en créant une nouvelle vérité émotionnelle dans ton corps, pas juste dans ta tête. Exemple, si tu as toujours connu l'amour comme quelque chose de conditionnel et que tu vis pour la première fois une relation où tu es accepté sans te justifier, alors ton corps peut commencer à croire une autre vérité. Et c'est ça la clé de sortie de la boucle. Vivre quelque chose de différent jusqu'à que ton système nerveux s'y habitue. Mais attention, avant de vivre du nouveau, il faut accepter de lâcher l'ancien. Et ça, c'est inconfortable. Parce que même ce qui te fait souffrir peut devenir une zone de confort. C'est comme une prison sans barreaux, mais dont tu connais chaque mur par cœur. Alors aujourd'hui, je te propose ça.
Prends un moment pour regarder les boucles dans ta vie. Pas avec jugement, mais avec lucidité. Quelles sont les répétitions que tu vis? Quels sont les contextes, les personnes, les dynamiques qui se répètent? Et surtout, à quel ancien toi ces schémas sont-ils reliés? Car si tu veux vraiment changer, tu dois honorer celui que tu étais, sans le laisser diriger celui que tu veux devenir. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une mémoire qui attend d'être libérée. Et tu n'es pas seul pour ça. On est des millions à porter les mêmes blessures, les mêmes masques, les mêmes peurs. Mais peu choisissent d'ouvrir les yeux. Toi, tu viens de le faire. Et dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. Tu vas découvrir pourquoi tu ne réussis pas à construire une vie alignée malgré tous tes efforts. Et comment réaligner ton mindset, tes relations et ton business pour incarner le leader que tu portes depuis toujours. Parce que comprendre, c'est bien, mais s'aligner et agir, c'est ce qui change tout.